L'objectif qui est recherché, c'est de partager avec les Sénégalais, toutes les parties prenantes dans le secteur extractif et avec des invités de taille, d'éminents panélistes, pour porter un regard croisé sur les fondamentaux et la gouvernance du secteur extractif sénégalais. Donc, pour adresser les véritables problématiques, après avoir rappelé le cadre institutionnel, légal et réglementaire, donc on essaie un peu de susciter davantage de réflexion pour aller vers une mise en œuvre concrète de tout ce qui est prévu comme réglementation. Donc, depuis la Constitution du Sénégal, à son article 25.1, qui proclame avec force que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais et que leur exploitation doit profiter à l'ensemble des populations du Sénégal. Donc, de sorte à assurer une bonne gouvernance et sans également exclure une gestion écologiquement durable. Donc, c'est cette forte proclamation qui est sans reproche, où toutes les parties prenantes sont d'accord, y compris les investisseurs. Maintenant, la véritable problématique, c'est la mise en œuvre concrète. Donc, nous, ici, on se propose de susciter la réflexion, le débat, pour adresser les véritables problématiques, non pas uniquement pour parfaire le cadre légal et réglementaire, mais également pour aller vers la réflexion concrète pour la mise en œuvre pratique. Parce que nous savons, on l'a dit, que la vision des nouvelles autorités est une vision très claire et parfaitement en phase avec les aspirations des Sénégalais, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que de proclamer. Il faut aller vers la mise en œuvre concrète, au profit, au bénéfice des Sénégalais. Donc nous tous, nous rêvons, on l'a dit, un jour se retrouver avec des champions nationaux dans le secteur extractif. Nous n'en avons pas. C'est encore les étrangers qui viennent exploiter nos ressources, qui en profitent plus que le Sénégal lui-même, propriétaire des ressources. Donc il faut essayer d'aller vers l'équilibre, essayer de travailler dans le sens de faire profiter à l'État au maximum des ressources pour générer une utilisation adéquate et surtout pour éviter que ce qui s'est passé dans les autres pays producteurs de pétrole ou de gaz en Afrique se passe au Sénégal. Il ne faudrait pas que les ressources nous amènent à des situations compliquées, à des situations dramatiques. Il faudrait que le Sénégal, comme il l'a fait en matière de démocratie, arrive à le faire en matière d'exploitation des ressources minières. Démontrer qu'il est possible, comme ça se fait en Asie, d'avoir des ressources minières et se développer. Développer les autres secteurs d'activité, comme l'agriculture, comme l'élevage, comme le tourisme, comme l'économie, comme l'industrialisation. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement possible. Il ne suffit pas d'avoir une bonne vision, il suffit également d'ouvrir la porte. Et là, c'est un appel que je lance aux politiciens. Il faut qu'ils ouvrent la porte aux praticiens, aux techniciens, aux gens qui sont confrontés à la réalité quotidienne dans le domaine, dans le secteur extractif, pour qu'ils apportent leur contribution. Parce que, quelqu'un l'a dit, le pétrole et le gaz et les mines appartiennent aux Sénégalais. Ça appartient à vous et à moi. Donc chacun a le droit de se prononcer sur ça. Chacun a le droit de s'intéresser dans la gestion, dans la gouvernance de ces ressources-là. Donc là, il faut que les gouvernants et les politiciens nous entendent et aillent dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça l'objectif recherché à travers ce panel, cet événement que nous organisons et qui n'est qu'un début. Parce que le cabinet Face Africa Tax and Legal s'est donné comme ambition, comme objectif de se positionner sur ce secteur extractif. Et là, je vous l'ai dit, et je vous donne rendez-vous dans quelques années, vous verrez que ce sera vraiment quelque chose de concret. On sera extrêmement présent parce que c'est notre Sénégal, ce sont nos ressources. Donc, en tant que cabinet conseil, il faut qu'on se positionne. Il ne faut pas laisser la place aux cabinets étrangers qui viennent
comme ils ont l'habitude de le faire dans les autres secteurs, qui prennent tout et qui nous font travailler. Nous, on veut inverser les choses. C'est nous qui allons leur faire travailler. Voilà, parce que c'est notre Sénégal, ce sont nos ressources et nous sommes mieux habilités à conseiller qui que ce soit, y compris l'État et les investisseurs.